Là, on est en 2026. Et si tu hésites encore avant de te lancer sur YouTube, laisse-moi te dire que c'est débile parce que là, on est dans la meilleure période pour ça. Ok, attends, ne te méprends pas. Lorsque je parle de meilleure période, je ne parle pas du genre, du fait que tu vas venir comme ça, tu vas juste publier des vidéos dans le vide et tu vas péter. Mais dans le sens où YouTube, avec son nouveau algorithme, il met plus en avant les petits créateurs comme toi et moi. Donc, c'est tout à notre avantage. Donc, comme là, moi, Foro, je te conseille de te lancer maintenant. C'est le moment. Parce que là, l'algorithme est devenu tellement développé qu'il analyse tous les contenus en profondeur. Et lorsque je dis en profondeur, c'est réellement en profondeur, frérot. Il a bloqué une de mes vidéos à cause d'une musique. Il a bloqué toute ma vidéo à cause de ça. Donc là, si tu produis réellement de la qualité, tu as toutes les chances, frérot. Donc là, si tu sais que tu produis du bon contenu, juste publie et tu verras à quel point l'algorithme il est puissant, frérot. Ok, donc là, je vais juste te donner l'emploi du temps à suivre pour ne pas faire les mêmes erreurs que moi, comme au départ lorsque j'ai commencé. Ok, donc là, je vais te donner mes meilleurs conseils. Stop. Là, tu vois pas qu'il y a quelque chose qui cloche, frérot. Si, regarde bien. Attends, je vais zoomer pour que tu puisses bien voir. Regarde, là, le trou, ce n'est pas normal, frérot. Et juste lorsque je monte juste un peu, regarde, le mur, il est sale. Ah, toi aussi, Paul. Tu as osé tourner une vidéo avec cet arrière-plan-ci. Attends, je vais modifier ça rapidement, mais il faut qu'on revienne en arrière pour recommencer sous de bonnes bases. Ok, là je pense que c'est bon. Mais tu sais, tu ne vas pas juste apparaître comme ça, commencer à faire des vidéos et penser que ça va marcher. Il y a des choses que tu dois mettre en place, il y a des systèmes que tu dois mettre en place pour pouvoir faire marcher cette même chaîne YouTube là. Mais avant ces systèmes là, il y a des bases que tu dois connaître. Et ces bases là sont les choses les plus importantes si tu veux t'en sortir dès le départ. Parce que je sais, au départ, tu as souvent ce ego là de te dire, oui, moi, je suis un super formel, moi, je suis un génie, tu vois. Je vais venir, je vais faire des vidéos là dans le vide et je suis sûr que ça va marcher. Oui, moi aussi, au départ, j'ai eu cet ego-là. Et cet ego-là m'a fait perdre 11 mois. Ça fait que c'est maintenant que je commence à avoir mes premiers résultats crédibles après 11 mois de travail. Mais je vais te donner ces erreurs-là que j'ai faites et je vais te les donner sous forme de règles. Règles que tu vas devoir respecter si tu veux pouvoir surperformer toi aussi dans ce domaine-là. Et je vais te les donner là gratuitement parce que tu sais, nous ici, on ne fait pas les choses au hasard. Je vais te donner ça gratuitement. C'est cadeau. D'abord, dès le départ, ce que tu dois comprendre, c'est de ne jamais essayer de réinventer la roue. Donc, tu dois copier les miniatures et les titres des vidéos de tes concurrents. C'est-à-dire, tu vas regarder les miniatures, bien les titres des vidéos qui ont superformé là précisément dans ta niche et tu vas venir copier ces miniatures-là et tu vas venir copier ces titres-là. L'objectif, c'est de quoi? L'objectif, c'est de partir déjà sur une base de vidéo qui a déjà marché. En tout cas, sur un emballage qui a déjà fait ses preuves. Maintenant, là où tu vas venir te démarquer, c'est dans le fond de ta vidéo. Parce que oui, c'est vrai, copier le titre à la miniature sur une vidéo, c'est bon, mais apporter un fond différent à une vidéo pour faire penser à ton auditoire et pour vraiment apporter de la valeur, une valeur différente de tout ce qu'on a l'habitude de voir sur YouTube, c'est extrêmement important. Et oui, c'est vrai, tu vas me poser la question, mais Paul, la technique de la miniature et des titres, on a déjà vu ça 1000 fois. Mais oui, tu as déjà vu ça plusieurs fois. Et c'est une chose que peut-être au départ, tu vas sous-estimer. Parce que moi aussi, j'ai sous-estimé l'effet et le pouvoir de la chose. Parce qu'au départ, tu penses que même dans les miniatures, tu vas venir là comme ça, tu vas faire des miniatures. Mais comme tu es un génie, tu sais précisément ce qui va intéresser les gens. Non, c'est pas comme ça qu'il faut fonctionner. Il faut copier les miniatures qui ont déjà marché, même si oui, c'est vrai, tu as peut-être... Les gars, ils vont pas reconnaître la miniature. Ils vont pas reconnaître ta miniature, frérot. C'est-à-dire, ils ont trop de choses. Ils ont tellement scrollé pendant la journée que si tu penses qu'ils vont reconnaître la miniature, non, ils vont pas reconnaître ta miniature. Juste prends les miniatures qui ont déjà fait leur preuve, replace les miniatures et tu verras que ces miniatures-là vont avoir un effet bonifique pour ta vidéo parce que ces miniatures-là, même donc en commencement, tu verras que tu vas avoir des résultats extrêmement satisfaisants avec les vidéos que tu vas poster. Juste apporte une valeur différente dans tes vidéos pour te démarquer de tous tes concurrents. Là, je viens de me rappeler de quelque chose que j'avais oublié de te signifier, mais ça fait rien. Je vais faire pause pour te signifier ça. Dans cette vidéo, les informations que je donne sont relatives aux personnes qui veulent faire de YouTube un business. Voilà, si tu veux faire des vidéos putaclic pour devenir comme un Inoxtag ou bien comme un MrBeast, eh bien frérot, tu n'es pas tombé sur la bonne vidéo. Ok,
Maintenant que je l'ai signifié ça et puis maintenant qu'on est sur la même longueur d'onde, la règle numéro 2 que tu dois respecter, c'est d'apporter un maximum de valeur par minute à tes prospects, à ton public. Pourquoi faire ça? Parce qu'il faut que ton public se sente intelligent par rapport à toi. C'est-à-dire, il faut que lorsqu'il te regarde dans tes vidéos, il se sente intelligent. Donc, il faut que tu apportes une valeur réelle, concrète. Il faut que la valeur que tu apportes par minute dans tes vidéos soit tellement telle que les gars, ils restent juste braqués là dans tes vidéos, ils sont en train de te regarder là comme ça, ils ne croient pas à la valeur que tu apportes. Oui. Parce qu'on a l'habitude de croire ça, que oui, tout est déjà là sur YouTube et tout, tout est déjà là. Les gars ont déjà tout publié, ont déjà donné toutes les astuces. Non, il y a des astuces que tu as débloquées forcément toi-même avec la pratique que tu as eu à faire dans l'apprentissage de ta compétence. Et cette pratique que tu as eu à faire dans l'apprentissage de ta compétence, tu as eu à trouver des petits codes, tu as eu à trouver des trucs et tout, qui peuvent réellement faire la différence. Donc, lorsque tu vas copier les miniatures, les titres des vidéos, tu vas venir là apporter une valeur différente, je te l'ai signifié, une valeur différente par rapport à celle qu'on a l'habitude de voir sur YouTube. Puis c'est vrai, il y a des références, il y a les bases comme le copier les titres et les miniatures, comme moi-même je l'ai signifié dans la règle numéro 1. Mais hormis les bases, il y a aussi des petits trucs qui te permettent de modifier quelques petits détails qui cumulés font toute la différence. Donc, apporte un maximum de valeur par minute. Fais sentir à ton auditoire qu'il y a un réel apport ajouté, il y a une réelle valeur ajoutée dans le fait de te regarder. Ok. Maintenant que tous les nazes, tous les normies ont quitté cette vidéo, là, je vais pouvoir te donner le jus. Tu sais, la dernière règle, j'ai longtemps hésité avant de te la donner dans cette vidéo, tellement qu'elle change littéralement le game. Mais je vais te la donner quand même parce que tu sais, moi ici, je donne tout gratuitement. La dernière règle, il faut que tu nommes tes process. Pourquoi c'est important de nommer ces process? Parce que tu as déjà regardé une vidéo où dans la vidéo, tu as l'impression d'entendre du pré-marché, tu vois. Tu as l'impression d'entendre des informations que tu as déjà entendues quelque part. Donc, quelque part aussi, tu t'ennuies. Et lorsque un spectateur s'ennuie devant ta vidéo, c'est très mauvais parce que s'il n'apprend rien de nouveau en regardant ta vidéo, eh bien frérot, il va juste la quitter la vidéo très rapidement. Et ça donne un très, mais alors très mauvais signal à YouTube au niveau de ton watch time et tout, YouTube, il reçoit un très mauvais signal. Et pour que tu comprennes encore mieux ça, tiens, voilà un exemple. Tu sais, en business, ce qui n'est pas cultivé par rapport au business, en business, il y a ces deux thèmes-là. Le thème Done for you et le thème Done with you. Donc, Done for you, je fais avec toi. Done with you, je fais pour toi. Et c'est l'inverse, excuse-moi, c'est l'inverse, je me suis trompé. Maintenant, lorsque tu connais ces deux thèmes-là, au lieu de parler de ces deux thèmes-là, là, comme ça, oui, fais une offre done for you, fais une offre done with you, au lieu de parler de ces deux thèmes-là, si par exemple, dans ton offre à toi, les deux thèmes sont inclus, c'est-à-dire tu fais une offre, tu as une offre done for you, tu as une offre done with you, tu vas parler des deux à la fois. Tu vas accumuler les deux. Donc, au lieu de dire une offre done for you, une offre done with you, tu vas donner un nouveau nom aux deux cumulés, donc nouveau, une offre 360 degrés, c'est-à-dire une offre qui englobe les deux. Est-ce que tu comprends la nuance? Done for you, done with you, 360 degrés. C'est-à-dire, j'ai cumulé les deux et j'ai donné un nouveau thème. Mais pourtant, c'est la même chose. Mais comme le thème il est nouveau, ça fait paf dans l'esprit du spectateur. Ça fait paf dans l'esprit de la personne qui te regarde. Parce qu'il se dit, attends, mais je ne connaissais pas ça. C'est vrai, je ne connaissais pas ça. Je pense que je vais regarder parce qu'il peut encore m'apprendre des choses. Parce qu'il reste encore du temps à la vidéo. Je pense qu'il peut encore m'apprendre des choses. Donc, il faut que tu crées cet effet paf dans l'esprit de ton spectateur. Et pour créer cet effet paf dans l'esprit de ton spectateur, il faut que tu nommes tes process à toi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tu as forcément dégoûté. Tu as forcément appris de nouvelles choses qui n'existent peut-être pas sur YouTube et tout. Donc, lorsque tu vas donner ces nouvelles valeurs qui n'existent pas sur YouTube, il faut que tu nommes tes process à ta manière à toi. Ainsi apporter une valeur spéciale sur YouTube, ainsi apporter un maximum de valeur par minute et ainsi te différencier de tous les autres. Parce que l'important, si tu n'as pas compris les trois règles que je viens de te donner, l'important, le plus important, c'est de se différencier. Parce qu'en te différenciant, tu rendras les gens intelligents. C'est-à-dire que lorsque tu vas te différencier, les gens se sentiront réellement intelligents en train de te regarder parce qu'ils sentiront qu'avec toi, ils verront quelque chose, une valeur différente. Pour que tu comprennes à quel point les informations que je viens de donner font une réelle différence, lorsque je suis venu au départ, je faisais les vidéos comme tout le monde, tu vois. Je venais, je m'asseyais là comme ça et je faisais les vidéos face caméra sans essayer d'apporter une valeur différente. Et les résultats que j'avais, le taux d'engagement que j'avais au niveau de mes vidéos, il était extrêmement bas. Mais lorsque j'ai décidé de changer un peu tout ça, lorsque j'ai décidé d'aborder YouTube d'une manière un peu différente, lorsque j'ai décidé de t'apporter une réelle valeur et lorsque j'ai décidé de
faire un peu YouTube de manière un peu divertissante, j'ai envie de dire, en faisant des vidéos comme ça. Même lorsque je faisais des vidéos que de pompe, où j'étais en train de pomper devant la caméra, frérot. Ces vidéos-là, elles avaient plus d'engagement. C'est-à-dire, les gens se sentaient plus intéressés par ces vidéos et regardaient plus les vidéos sur la durée. Et YouTube fait regarder les gens des vidéos longues, plusieurs minutes avec les gens. YouTube, ils adorent ça. Ils comprennent que tu es un créateur qui apporte une réelle valeur ajoutée dans ces vidéos. Alors, il faut que tu fasses ce genre de vidéos en masse. Il faut que tu fasses ce genre de vidéos. Oui, c'est vrai. Même si tu publies beaucoup moins. Et au départ, moi-même, je te conseille de publier beaucoup moins de vidéos. Publie des vidéos plus travaillées parce qu'au départ, les gens vont te conseiller de faire des vidéos en masse, tu vois. Donc, te conseiller d'aligner les vidéos. J'ai fait ça, frérot. Et pour moi, au départ, ce n'est pas la bonne méthode. Au départ, la bonne méthode, c'est de faire des vidéos extrêmement travaillées pour que lorsque les gens regardent tes vidéos, ils restent sur tes vidéos longtemps pour faire comprendre à YouTube que toi-même, dès le départ, tu as un contenu d'extrême qualité. Et si YouTube a compris que tu as un contenu d'extrême qualité, tu feras la différence dans tes résultats, frérot. C'est réellement le jour et la nuit. Pour finir, si tu as kiffé la vidéo, pense à liker et à t'abonner. Et dis-moi en commentaire si tu veux que je fasse plus de ce genre de vidéos. Allez frérot, ciao.